Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir ce qui nous est proposé d'expérimenter pour cette semaine. Et je vais essayer de vous expliquer ce positionnement intérieur de le faire en conscience, ce que vous faites quotidiennement, peu importe quoi, votre travail, votre vaisselle, repas, ménage, famille, les interactions sociales, etc. Donc le positionnement, portez votre conscience à, voilà, c'est Audrey qui fait, bon, comme on fait tous quasiment habituellement. Et lorsque, alors ça demande vraiment un travail un petit peu intérieur, c'est plutôt un positionnement intérieur où c'est plus Audrey qui fait, mais c'est mon émanation divine quelque part, c'est le divin que j'incarne, qui est incarné dans ce véhicule, qui fait, qui dit, tout est lui, tout est le divin, la conscience universelle, l'absolu, la source, qui fait, agit, parle, et etc. Et essayez vraiment d'expérimenter cette dualité quelque part, ces deux positionnements intérieurs ou regards. Qu'est-ce que ça fait quand je regarde avec les yeux d'Audrey et qu'est-ce que ça fait si c'est le divin qui regarde? Et vous voyez comment, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur émotionnellement ou d'où ça part intérieurement. Avec la nature, c'est peut-être plus facile, mais ça peut être, peu importe, dans la pièce où vous êtes, avec le beau temps qui fait au coin de votre cheminée, et vous regardez la pluie tomber, et avec un petit chocolat chaud, et voilà, et tout ça, et ben finalement, c'est pas... C'est Audrey qui fait, mais c'est pas Audrey. Vous voyez? Essayez vraiment d'expérimenter cette dualité entre guillemets. Ok. Alors, on va voir maintenant avec Tao. Qui est à dépasser dans un premier temps. Oh putain, pardon. Le créateur. On a cet arcane magnifique. Le créateur. Je ne sais pas si vous voyez bien ou si c'est un peu flou. Donc le créateur, c'est le principe actif yang, force, ténacité. Vous voyez comment ça demande vraiment de se mettre en mouvement et d'y aller, d'expérimenter. Parce que le créateur, il crée son œuvre finalement. Mais le tout, c'est pas... Le créateur n'est pas dissocié de sa création, c'est un ensemble. Le peintre n'est pas dissocié de sa peinture.
il y a toujours son énergie qui est là, les deux sont présents. Ou une danse avec la ballerine, c'est pareil. Dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. Donc on est dans le principe de la création et on est créateur de notre monde et c'est arriver à dépasser quelque part. Et là, on parle plus d'ego, de je sais pas quoi, moi, de karma, de je sais pas quoi. On n'est plus. Tout ça est effacé lorsqu'on incarne ce principe du créateur qui crée son monde. Et en étant dans cet espace où je suis ce que je suis, alors ce que je regarde, le monde, le film qui est projeté devant mes yeux, prend une autre teinte, une autre couleur, une autre... on peut s'apercevoir que le temps n'existe pas dans cet espace-là. Et que ce qui vient à la conscience, c'est là maintenant. C'est plus dans le passé ou dans l'avenir. Là, je suis dans l'Audrey qui essaye d'expliquer, vous voyez. Mais dans l'espace du créateur, c'est juste là maintenant. Donc ça, c'est ce qui est à dépasser, voilà, en expérimentant, essayer de dépasser ça. Et ensuite, donc ça cherche à nous amener vers la création, vers créer son monde. Ok. Ensuite, deuxième et troisième chose, puisqu'il y a deux cartes qui sont tombées. C'est juste énorme. Donc là, on avait la numéro 1, le créateur. Et on a le numéro 2, le principe féminin, la réception, le principe féminin, yin. Dévouement, patience. On avait ténacité d'un côté, patience de l'autre. Soutien, obéissance, réceptivité. Donc après ou avant ou en même temps. Ce principe d'être en réceptivité, enfin, c'est toujours un ensemble en fait, hein, c'est jamais dissocié. Mais là, c'est comme si on demandait quand même de... c'est-à-dire que pour pouvoir voir l'ensemble, des fois, il faut voir d'un côté et de l'autre du miroir. Ben là, c'est pareil. Soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre, mère. On avait le père, on a la mère, on a le tout. Et troisième chose, le pouvoir, c'est la numéro 9. Donc 9, l'ermite, qui est la femme, mais en même temps qui est une carte extrêmement spirituelle. C'est le vieux sage, c'est... vous savez, c'est l'ermite avec sa lanterne qui cherche sa lumière. Magnifique. En plus, on a le principe féminin. C'est extraordinaire. La terre, cette fleur. C'est magnifique. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Retenue. Autosuffisance, préparation minutieuse. Vous voyez le côté pointu d'essayer de
peut-être dissocier au départ pour pouvoir ensuite aller vers ce tout. Ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. En tissant votre toile, hein, quelque part, je ne sais pas si je peux arriver à mieux... ça ne veut pas faire le focus. Bon, peu importe, je ne sais pas pourquoi. Si vous savez pourquoi ça ne fait pas le focus, je suis... merci de me dire. Voyez, l'araignée, elle tisse sa toile, sa maison. Et elle commence par le grain. Et petit à petit, elle se rapproche du centre de la toile. Petit à petit, avec de la patience, mais en même temps avec des accroches solides, des appuis solides. Vous voyez, elle finit par aller au centre de sa création. Mais c'est pas dissocié. Elle est tout ça. Bon, ok, on est très dans le rond hein, quand même, hein, parce que même le créateur, il n'est pas carré, hein, il est rond. Le réceptif est carré. Parce que le père est inspiration, il réceptionne. Le féminin réceptionne et le masculin met dans la matière. Mais le principe masculin, c'est les chakras du haut. Le principe féminin, ce sont les chakras du bas. C'est-à-dire que ça... Bon, on s'en fout en fait. Ok, très bien. Impeccable. Alors, on va prendre ce jeu-ci pour, je sais pas, balayer ou se laisser traverser. Apprendre à se laisser traverser peut-être. C'est pas beau ça? On commence à dessiner, à être créateur de notre vie finalement. On dirait une oreille qui écoute. Bon, en vrai, il dessinait un cœur, mais alors là, j'ai vraiment l'impression que c'est une oreille qui écoute. Magnifique, hein? Bon, qui cherche à écouter. En même temps, on a, quand je regarde là à l'écran, on a l'impression qu'il y a le vent qui arrive comme ça et qui a cette énergie d'amour, là, avec toutes ces couleurs et cette moitié de cœur qui, je sais pas, à la fois se laisse traverser parce qu'on voit ici que ça continue et à la fois suit le mouvement du créateur qui cherche à je sais pas quoi, enfin à prendre conscience de lui-même, à
à créer son œuvre, à prendre sa place dans le monde, mais c'est en tant, je sais pas, presque à prendre sa place dans l'œuvre, vous voyez en fait. Place qu'on a déjà, je suis bien d'accord. Mais vous voyez, c'est comme au début, le positionnement, il est pas pareil en fonction du regard que l'on a lorsque on regarde. Tout se fond avec des densités différentes, mais on perçoit dans les différentes dimensions, je sais pas, il y a un jeu comme ça qui se passe. C'est comme si on arrivait à voir une profondeur au niveau de la 3D, parce qu'on vit un monde de 3D, oui, 5D, 6D, machin et tout, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont là-dedans. Mais on peut arriver à percevoir comme différentes strates qu'on voit très bien lorsqu'on voit le subtil, les différents plans, lorsque, voilà, mais là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était, qui pouvait en tout cas être plus vivant en soi. Petit message des portes de l'intuition. Je sens quelque chose d'un peu sérieux, un peu... ouais, vous voyez, c'est plus père que mère là, hein, même s'il y a des mères qui sont bien pères, mais dans l'énergie, il y a quelque chose de sérieux. Ah, on en a une qui s'est retournée. On a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Une plume, elle se laisse porter par le vent, par l'énergie. Elle résiste pas. Hein. Et on est comme... Bon, on est soit comme une plume, soit comme un boulet. Mais au final, il y a même des maisons qui se font emporter par le vent. C'est une métaphore, hein, d'accord? Ok. Et pour les chercheurs de lumière, pour ceux et celles qui souhaitent aller vraiment vers cette destination-là, ou en tout cas pour qui ça parle, on a beaucoup de conseils, hein, mais non, là on a un tas juste hallucinant de 10 cartes. On demande de purifier
de se purifier, notre corps, notre esprit dans la matière, d'accord? Notre enveloppe, nos pensées, à tous les niveaux. Pour atteindre cette liberté. Alors, je vais lire la liberté. 42. La liberté est un sentiment d'espace intérieur procurant des sensations de légèreté, de plénitude profonde et de joie. Je suis désolée, je lis et en même temps, je suis très appelée par un autre livre que j'ai ici. Pour le coup, il va me falloir mes lunettes. Bienvenue dans mon monde. Ah, pardon, c'était très désagréable. Donc, ok. À chaque fois que nous nous libérons des entraves de nos croyances limitantes, en ce moment on parle de beaucoup de... Ben, tout à l'heure ça en parlait aussi, vous voyez, libération, je sais pas, de karma, de trucs, de machin, de mémoire et tout ça. Tout ça, ce sont des croyances limitantes en fait. Parce qu'on peut toujours s'en rajouter, et vu qu'on est créateur de notre propre monde, on peut toujours se trouver quelque part de nouvelles croyances, de nouvelles mémoires, de nouveaux trucs karmiques et tout ça. Mais il y a une capacité d'accéder à un pont avec cette non-résistance, un nouvel état où alors je dis pas que c'est facile et qu'on y arrivera comme ça et tout ça, mais c'est quelque chose qui est possible, réalisable. Ça, c'est sûr. Donc, je reviens. À chaque fois que nous nous libérons des entraves de nos croyances limitantes, de nos pensées obsolètes et de nos points de vue sur les choses, nous gagnons en liberté intérieure. Ça, c'est vraiment important. Vraiment. Aujourd'hui, le temps est venu de vous octroyer davantage de liberté. Et c'est un état d'être. C'est pas quelque chose qui est à faire. C'est un état à incarner. Choisissez de faire quelque chose pour vous. Là, on revient sur la matière, qui pourra vous procurer de la joie et de la légèreté. Cela redonnera du souffle à votre existence. Et ça, c'est l'exercice qui nous était proposé au début de la guidance. Alors, petite lunette. Maintenant, on va voir, alors je sais, on va demander à la voix de l'amoureux de Osho de un passage. Alors, qui est? On verra, chacun prend ce qu'il y a à prendre, hein, d'accord? Ce type d'homme est ce que vous appelez une tête de cochon. Il a toujours l'air plus sain que vous, très moralisateur. Il croit qu'il est très moral. Il ne connaît pas l'ABC de la moralité, mais il s'accroche au code social. Il ne l'enfreint jamais. Il respecte les règles. Ce n'est pas qu'il soit moral, car s'accrochant à une société immorale, comment pourrait-il être moral? Un être moral est forcément asocial. Un être moral ne peut être social. Tout au moins, cela n'a pas été possible jusqu'à présent. Nous pouvons espérer qu'un jour, dans un monde futur, la société sera si morale que l'homme moral n'aura pas besoin de devenir asocial. Mais il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent.
Jusqu'ici, il s'est toujours trouvé qu'un homme moral soit asocial. Un Jésus est asocial, Bouddha aussi, Kabir aussi. Pourquoi les gens réellement moraux sont-ils asociaux? Parce que la société est immorale. Si vous vous adaptez à la société, vous devenez immoral. Comment pouvez-vous vous adapter à une société immorale et rester moral? Et la moralité qui est prêchée dans la société n'est que supercherie. Elle est factice, elle n'est qu'apparence, elle n'est pas réellement morale. Elle prétend l'être et tout ce qui est immoral se trouve profondément caché derrière elle. Il semble tout simplement incroyable que nous ayons toléré toutes ces choses dans le monde. Des guerres, des massacres qui sont toujours présents. Hein. Que nous les tolérions, c'est moi qui rajoute ça, que nous soyons incapables de les déjouer. L'une des calamités a été que les églises ou les religions, les dogmes, qui restent encore l'une de ces calamités. L'une de ces calamités a été l'Église qui reste encore la protectrice. Bon, les religions, les dogmes, peu importe, qui continuent à énoncer ce que l'homme doit faire. Mais tout est formulé de telle façon que l'homme qui vit dans la jungle est dupé. Maintenant, par exemple, le monde devient surpeuplé. Bon, bref. Moi, c'était plutôt, voilà, en haut, quoi. Ok. Comme disait Pépin. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? J'ai une oreille qui sifflote un petit peu. Ce qu'on me montre, c'est ce calme intérieur. Mais c'est pas Audrey, enfin c'est Audrey qui est calme, mais c'est lorsque je reviens dans mon essence, même si je sais pas peut-être exactement ce que c'est forcément, mais courage, allez-y, continuez. Je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça aide à faire grandir la chaîne et à diffuser les messages. Et l'amour dans votre cœur, on a l'arcane, enfin on a le chiffre 42 ici. Le 6, l'arcane de l'amoureux, de l'amour. Donc, beaucoup d'amour dans votre cœur. Émaner l'amour avec un grand A. Tendez vers ça en tout cas. Et je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort et je vous dis à très vite.